Salut tout le monde, avant de vous présenter ce que j'ai eu en vide-grenier, je dois vous parler de la braderie que je vais faire en tant qu'exposant. Ce sera le dimanche 25 juin 2023, au cas où tu regarderais cette vidéo 2 ans plus tard. Ça se passera à Landretin-le-Nord, rue des Montacs. Tout ce que vous aimez voir sur ma chaîne depuis des années, eh bien sachez que ça va être mon stand, clairement, du DVD Blu-ray, du jouet, du comics, des jeux vidéo et même des vêtements. Et les vêtements, autant vous dire que je vais tout faire à 1 €. Ah oui. Du coup, je vous invite aussi à venir, ce sera peut-être l'occasion de se rencontrer pour ceux que j'ai jamais vus. Et si vous ne pouvez pas venir, eh bien allez sur mon Vinted, parce que tout ce que je vais vous montrer là avant qu'on débute la vidéo, eh bien j'en ai déjà posté sur Vinted. Et je veux pas vous forcer la main, mais dépêchez-vous parce que les pièces que j'ai là, elles risquent de partir vite en braderie. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous montre vite fait ce que je vais vendre. Alors pas en totalité, évidemment, surtout qu'il y a des choses, je suis même pas sûr de les vendre. Genre ma Game Boy Pocket, j'hésite à la mettre en vente. Bref, voyons un petit peu tout ce que je vous réserve pendant cette braderie du 25 juin. Ici, on a déjà pas mal de jouets que j'ai mis sur Vinted, donc si vous voulez les retrouver, voilà, un Biker Mice, ça c'est du Magic Warriors, j'adore les Magic Warriors. Ici on a un petit Spider-Man, ici on a un Ghostbusters, et si on va fouiller un petit peu là, attention, je l'ai mis il y a pas longtemps sur Vinted, Buzz l'éclair. C'est marrant, j'ai sorti Buzz l'éclair comme dans Toy Story, tiens. Ici on a des jouets, c'est tout à 1 € ou 50 centimes, c'est pas des trucs de ouf. Il y a des petits flunch quand même si ça vous intéresse. Après voilà, il y a des sortes de Megazord pas ouf, il y a un petit Shrek ici, donc voilà, pas grand chose de ouf non plus, mais bon. Le tout entre 1 € et 50 centimes pour les gosses, c'est bien. Là c'est plein de jouets que j'ai pas encore mis sur Vinted, je pense que j'aurai pas le temps d'ici dimanche prochain. Il y a un petit Batman ici, il y a du Space Jam, il y a encore du Flunch, vous le voyez juste là, voilà, il est caché. Et puis bah voilà, il y a du Razmoket ici, il y a du Dragon Ball. Il y a vraiment un peu de tout, Donc oui, je vais pas tout déballer dans cette vidéo. Par contre, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur tout ce que j'ai à vendre, eh bien vous me le dites en commentaire. Ici, on a du DVD entre 2 et 3 €, c'est souvent du double DVD comme ici avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Là, on a un petit Mel Gibson sous blister. Alors j'adore parce que ils disent ça, mais en fait, Mel Gibson, on le voit quasiment pas dans le film. Ici, on a Scream et vous allez comprendre pourquoi je le vends dans cette vidéo. Et là, c'est une montagne de DVD à 1 € qui n'en finit pas. Ça, vraiment, ça va dégager. Et puis là, si vous voulez faire des glaçons Game of Thrones, eh bien c'est possible. Ah oui, et j'ai décidé de vendre ma Formule 1 Action Man, au final ça prend trop de place. Tout comme je vends mes figurines Sideshow Collectibles, donc il y a du X-Files, du Buffy contre les vampires, voilà, jusqu'ici. Ça par contre, va falloir se dépêcher parce que j'ai déjà vendu Mulder et j'ai énormément de likes sur les autres. Des manuels de jeux vidéo, voilà, d'ailleurs il y a du jeu vidéo, il y a tout, il y a PS3, PS1, je crois que je n'en ai plus. Il y a aussi de la Xbox 360 comme vous le voyez là. Des comics juste ici. D'ailleurs les comics j'en ai la blinde ici. Et j'ai 3 mangas Mario. Et genre les romans Buffy j'en ai une quarantaine je pense. Donc n'hésitez pas à me demander les numéros que vous cherchez. Tout comme les journaux de Mickey. Ça si vous cherchez n'hésitez pas. J'en ai la blinde. C'est beaucoup les années 70-80. Ici on a des pièces d'échecs de chez Eagle Moss. Et j'ai aussi de la vieille BD Titi. Ici on a un Bugs Bunny qui était fait pour les tout petit, voilà, ça date des années 70. Voilà, c'est pas exhaustif, je veux pas que ça dure des plombes non plus. Donc je le rappelle, ça se passe à Landretin-le-Nord le 25 juin 2023 et ce sera rue des Montacs. Si vous connaissez pas un petit peu, c'est aux alentours de Marquise, c'est dans le Boulonnais quoi. Bref, je vous laisse avec mes petites découvertes de vide-grenier et puis on se dit à la semaine prochaine, je l'espère. Très bien, on y va. Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême et bienvenue pour ce retour de vide-grenier. Je ne sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. En tout cas, ça s'est passé au mois de juin et j'ai dépensé 91 €. Aujourd'hui, on a vraiment de tout. On a du comics, on a du jeu vidéo, on a même un petit pull. Oh là là, regardez comme il est magnifique. C'est les X-Men de 1992. Et ce pull, je l'ai acheté à Amaury. Donc oui, on va avoir encore un très gros lot. Vous avez l'habitude maintenant, dès qu'Amaury est dans les parages, je fais des belles trouvailles. Mais on ne va pas commencer tout de suite avec lui. Je vais peut-être vous montrer les 2 comics que j'ai trouvés. Un Superstar Comics qui contient Crisis 9, 10 et 11 ainsi que le Wonder Woman numéro 328. Et ça a été imprimé en 1987. Ensuite un petit Spider-Man avec le numéro 19 de août 2001. Et il faut savoir que j'essaye d'avoir tous les numéros de Spider-Man, même chez les Strange. Là ce sera un peu plus compliqué. Mais déjà si je peux avoir de la V1 jusqu'à aujourd'hui tous les Spider-Man et je n'inclus pas ce nouveau format à la con Panini là où ils nous mettent Captain America, Thor, Spider-Man et Iron Man je crois
dans les mêmes fascicules. Fascicules, je t'embule. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est une brocante qui était à Brecrec, à Boulogne-sur-Mer, et j'en ai fait une deuxième à Saint-Martin-les-Boulognes, qui était vraiment toute petite, donc j'ai acheté quelques éléments, mais sans plus. Bref, on continue avec Brecrec. Là, j'ai un manga, un Blu-ray et une pochette de jeux vidéo, vous allez voir, Scream. D'ailleurs, je l'avais déjà en DVD que je vais revendre sur Vinted, lien en description. Une pochette pour Nintendo 3DS, et franchement, elle est en très bon état, vraiment, il n'y a rien à dire. Et elle est complète quoi, c'est-à-dire que vraiment là t'as tous les rangements, t'as tout ce qu'il te faut. Alors je n'ai pas de 3DS, par contre j'ai une Nintendo DS XL, donc ça pourra faire l'affaire. Et donc ça vous l'avez vu sur les étiquettes, je l'ai eu à 7 €, et il y avait un manga, et il me l'a fait gratuitement. Je vais demander s'il pouvait me le faire gratos. Le Messie, oui, un manga sur Jésus. Et autant vous dire que je l'ai pris parce qu'il était à 1 € à la base et qu'il a fini par me le donner, et donc je lui ai dit, comme vous me l'avez donné, c'est bien, vous irez au paradis. Enfin, peut-être pas, hein, parce que les dessins sont vraiment immondes. Sans déconner, regardez, on dirait que ça a été fait par un gamin de 13 ans qui débute. C'est vraiment pas dit que je le lise tout de suite. Fais-le tout de suite. Ensuite, un peu de jouets. Un Sangoku Super Saiyan 3 qui date un petit peu maintenant. 1989. Ça, c'est du vintage, hein, clairement. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Je les avais jamais vus en secoupe volante. Je sais pas si je vais le garder longtemps parce que ça prend de la place et que moi, vous savez, je l'ai grandeur nature. Donc à voir, mais en tout cas c'est sympa quoi, je suis tombé sous le charme comme on dit, tout comme je suis tombé sous le charme du prochain. Un petit Spider-Man. D'ailleurs j'en profite pour vous inviter à aller voir ma vidéo sur Across the Spider-Verse. Et donc ça c'est pas du tout commun, c'est la première fois que je le vois, c'est aimanté, c'est-à-dire que tu peux retirer les membres comme ça, tu peux faire ce que tu veux, genre hop là, comme Amin Dada il faisait quand il était... président. Je vous invite à regarder Le Dernier Roi d'Écosse si vous n'avez pas compris la ref. Et je peux même le décapiter. Alors pour le coup, je n'ai pas la date, mais je pense qu'en faisant quelques recherches, je vais vite trouver de quand ça date. Je pense que c'est un petit peu vieux hein, quand je vois le design et même ce genre de jouet, c'est plus trop d'actualité. Et là, j'ai besoin de votre aide parce que je n'ai aucune indication sur ce jouet, je ne sais pas d'où il sort. Un tigre méga stylé, regardez comme il est magnifique, c'est un truc de ouf. Voilà là là là. Mais je n'ai aucune indication dessus. Alors ça surfe beaucoup sur un mélange des maîtres de l'univers de Cosmo 4. Hein. Donc au début je me disais peut-être du Chapmei, sauf que Chapmei d'habitude c'est marqué quelque part. Et là je n'ai aucune indication. J'ai ce logo sur la selle à la rigueur. Mais en tout cas il est méga stylé, je l'adore, je vais le garder un bon moment celui-là. Vraiment je suis tombé amoureux quoi, j'ai vu les couleurs, je fais incroyable. Ça sent quand même les années 90, hein. Du coup dites-moi en commentaire. Et là je suis tombé sur un jouet, quand je l'ai pris au départ, j'avais juste l'animal, et puis, dans le bac à côté, j'ai trouvé la personne qui montait cet animal. Regardez cette monture de toute beauté. Et je viens de découvrir qu'on a un mécanisme sur ce jouet, c'est-à-dire que si j'appuie juste là, ouah, c'est trop bien. Mais du coup, je vais peut-être revendre mes autres Zoro parce que ça prend de la place, mine de rien. Donc, faut quand même que je pense aussi à pas tout accumuler tout le temps. Donc, mon Vinted. Et puisqu'on est sur les jouets, pourquoi on continuerait pas sur du jouet avec ce que j'ai acheté à Amaury? Parce qu'il y a tout ça quand même. Alors, avant les jouets, j'ai quand même acheté des jeux. The Aquatic Games avec James Pond. Alors, James Pond, c'est très connu. Par contre, je ne savais pas qu'ils avaient fait des mini-jeux style Jeux Olympiques, quoi. C'est un peu une sorte de Mario Party, univers James Pond. Ils avaient aussi fait des jeux un peu différents à la Sonic. Mais là, pour le coup, ouais, je savais pas qu'il existait pour James Pond. Alors du coup, un classique quoi. Et il m'a donné ce boîtier en cadeau, donc maintenant, il faut que je trouve le CD. Maintenant, c'est parti pour les jouets. Vous allez encore péter un câble. Déjà, on a ce Spider-Man archi stylé. Et j'avais pas remarqué, mais le bleu est transparent. Quand je l'ai acheté, j'avais même pas remarqué quoi. Alors, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais voilà, je vous le montre quand même au cas où. Un petit Batman. Alors celui-là, je l'ai déjà, mais je n'avais pas le casque, ni le petit pare-balles, on va dire, juste devant. Donc là, il est complet. Alors, il manque les accessoires, évidemment, mais je veux dire, il a tout ce qu'il faut sur lui. Donc, je vais revendre l'autre. Petite amélioration dans ma collection. Un bootleg hyper connu. Alors, celui-là, je l'ai en jaune, en blanc, en noir. Je ne savais pas qu'il existait en bleu. Je pense qu'il existe toutes les couleurs des Power Rangers parce que c'est sorti à l'époque du film. Et je dis ça parce que dans le film, on a à un moment les Power Rangers qui sont en tenue un peu plus tissu, un peu comme ça, en mode kimono. Et je me suis dit, bon, Le J, je te jure, parle plus fort, je comprends rien. Alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé sans micro-cravate, hein. Tout part en vrille, hein. C'est-à-dire que là j'ai plus de piles sur le micro-cravate,
Je n'ai plus de batterie sur cette lumière là, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, mais vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc on va continuer, hein. Surtout que vous commencez à le savoir, je ne peux pas partir d'un vide-grenier sans avoir au moins une tortue ninja. Et là j'en ai une quasi complète car il manque juste un sabre, mais sinon tout est là. En plus elle est en très bon état contrairement à celle que moi j'ai. Donc mon ancienne va finir sur Vinted évidemment. Lien en description, je le rappelle. Et vous inquiétez pas, il y en a encore du jouet vintage des années 80-90, comme ce Biker Mice avec une moto. C'est la première fois que j'ai un véhicule Biker Mice. Par contre celui-là je l'ai déjà, il me semble, une figurine Gargoyles. Et normalement si tu fais ça, ben il y a les ailes qui battent. Sauf que bah, j'ai plus d'ailes, j'ai plus de queue. Et ce qui est drôle, c'est que en partant, eh bien Amaury me dit, tiens en fait, tu te rappelles, j'avais oublié de te donner une queue la dernière fois, puis finalement je te l'ai donnée. Bah il en a retrouvé une, du coup il m'en fait cadeau. Donc on sait jamais, si je tombe sur une Gargoyle sans queue, et ben je pourrais lui mettre. Voilà, donc c'est très salace ce que je viens de dire. Allez, on continue avec une figurine que vous n'avez peut-être jamais vue. Yeah, baby! Et oui, je découvre qu'il y a des figurines Austin Powers, et donc bah, maintenant j'en ai une. Voilà, je sais pas combien de temps je vais la garder, mais je me suis dit pour le fun, il faut que je l'ai au moins un petit peu dans ma collecte et que je vous la présente, parce que qui aurait pu imaginer qu'il existe ça? Alors évidemment il y a des figurines de Sin City, de Kick-Ass et tout, mais j'aurais jamais pensé faire du Austin Powers parce que, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit quoi. Sin City, Kick-Ass c'est du comics donc oui, mais Austin Powers vraiment ça sort de nulle part. Donc je suis clairement content de cette petite pièce et en plus bah, très heureux de vous l'avoir présentée. Une figurine de James Bond Junior. Alors ça je ne savais pas du tout d'où ça venait, j'ai juste demandé à Amaury. D'ailleurs en fait à chaque fois que je lui prends du James Bond Junior, je ne sais pas que ça vient de cette série. Je l'ai jamais regardé à l'époque. Un Batman de l'ère The Dark Knight. J'aime bien les couleurs mais sinon je l'aurais peut-être pas pris. Là j'ai 4 jouets de Power Rangers, Super Sentai, il faut que j'essaye d'identifier, vous allez m'aider en commentaire. Donc le rouge c'est du Power Rangers, hein, je sais plus quelle série mais ça en est. Celui-là j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. J'adore il est jaune bien évidemment, donc j'adore le jaune ici un peu médiéval. Et puis celui-là que j'ai déjà je crois sur une moto. Donc n'hésitez pas à me les identifier en commentaire s'il vous plaît, ce serait vraiment cool. Un petit Nightwing ainsi qu'une Batgirl de chez Quick. Et j'avais déjà Robin et Joker, donc je vais finir par tous les avoir. Un petit Mickey sympathique. Et pour finir avec les jouets d'Amaury, on a que du McDo maintenant. Une toupie soucoupe volante, une sorte de robot astronaute. Et si vous avez vu ma vidéo sur le haul Vinted que j'ai fait dernièrement, eh bien j'ai chopé un jouet de la même série mais avec Ronald sur ce genre de véhicule. Une frite véhicule comme vous le voyez. Et alors là on a un jouet très étrange, un fish burger, c'est-à-dire que votre poisson est encore vivant avec la nageoire dans votre burger. Là j'en ai deux de la même série, des potes de Ronald qui forment un groupe. Et pour finir, une sorte de bus McDo. On en a terminé avec le stand d'Amaury, vous avez vu, hein, comme d'habitude c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Hein. Moi je pète toujours un câble dès que j'arrive à ces stands. Et mon compte bancaire aussi. Donc on va finir sur des petits lots avec un stand par-ci, un stand par-là, vous allez voir. Ok. Show me. Pour 4 €, j'ai eu un jouet et 3 jeux. Ouais, donc on va commencer tout de suite par le jouet. Un Transformers qui semble en parfait état. Et il n'est pas si vieux que ça parce qu'il date de 2015. Alors, je vais pas le transformer là maintenant parce que je me connais, je vais galérer. Mais on peut essayer un début, hein? Voilà, bon, j'irai pas plus loin. Parce que j'ai presque plus de batterie, voilà, je vous le dis. Et donc maintenant, on va passer aux 3 jeux vidéo. PES 2008, bon ça on s'en fout. Ensuite, on a un classique, Hitman 2. Et alors là, on a un jeu, le gars, je lui ai demandé si c'était mieux que de le faire en vrai. Il m'a dit non, mais l'hiver, c'est vrai que c'est bien d'y jouer. Fisherman Challenge. Et ça, c'est un jeu dont j'ai déjà entendu parler et je veux le tester. Je veux voir ce que ça donne, ce côté arcade de jeu de pêche en fait. Donc pour 4 € c'est cool. Ensuite à un autre stand pour 2 € j'ai eu Red Dead Redemption 2. Et franchement de la PS4 pour 2 €, ben tu dis oui. Et en plus de ça, ben je l'ai déjà. En fait, je suis un peu con. Ensuite un petit bootleg. Là j'ai acheté un DVD parce que je ne sais pas exactement quelle version j'ai chez moi. Parce qu'il en existe au moins 8 ou 9 de versions de ce film. Donc je vais vérifier si c'est exactement la même, et sinon bah tant pis, je le revendrai. Blade Runner en Director's Cut. Et moi je crois que j'ai la version finale, j'ai la Final Cut. Donc est-ce que c'est la même que la Director's Cut? J'en ai aucune idée, mais si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Et avant de passer à la seconde braderie, eh bien j'ai eu quelque chose pour 50 centimes, et alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un jouet Astérix sous blister, et c'est du flunch, et c'est pas tous les jours que tu vas voir un jouet flunch sous blister, en plus c'est du Astérix. Après ça date que de 2013, hein, c'est pas si vieux que ça. Donc voilà pour la braderie de Break Rec, et ensuite il y a celle de Saint-Martin-les-Boulogne, où clairement,
Il y a juste un stand qui m'intéressait et j'ai pas eu énormément de choses non plus, hein. Mais j'ai eu quelques jeux vidéo. J'ai eu le tout pour 12 € et il y en a certains, c'est juste pour la collecte, hein. C'est pas pour jouer avec, vous allez le voir tout de suite. Donc il y a de la DS et une autre console Nintendo un peu plus vieille, mais je vous laisse le suspense. High School Musical 1, High School Musical 2, High School Musical 3. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste pour la collecte, hein. Vous me connaissez, je collectionne ce qui est adapté de BD, comics et films. Donc, bon, là, t'es obligé. Et c'était pas cher. Et pour terminer, 2 jeux en loose. Là, vous vous y attendez peut-être pas, parce qu'avec 12 €, sachant que là, je vous ai déjà montré 3 jeux DS, ça doit pas être ouf, ça doit pas être incroyable, et pourtant, bah, ça fait plaisir. Power Rangers Time Force sur Game Boy Color. Donc oui, les 3 jeux DS, plus ce jeu à 12 €, et même notre jeu, Donald Duck Quack Attack sur Game Boy Color. Donc voilà, pour 12 €, j'ai eu 3 jeux DS et 2 jeux Game Boy Color, donc je pense que c'est plutôt cool comme affaire, même si c'est la seule que j'ai faite sur cette braderie. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ce que j'ai acheté là. Je pense que déjà, le comics Spider-Man, je suis content parce que j'en trouve pas souvent. Après, il y a Tortue Ninja, Batman, Power Rangers, enfin, là, vraiment, j'ai le Biker Mice en moto, enfin, là, il n'y a pas de truc à jeter, quoi. Enfin, si, peut-être le manga sur Jésus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!